Tu écoutes la chaîne officielle de Spiritéo, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à l'univers. Nous sommes là pour te guider, t'apporter des réponses grâce à l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, la voyance ou encore la médiumnité. Nous t'accompagnons à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Retrouve nos experts sur spiritéo.com pour des consultations et des guidances personnalisées. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour toi. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Coucou à toi, je suis Diana Mena, je suis cartomancienne et thérapeute sur Spiritéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui très certainement te touche de près. Ce sont les personnes toxiques. Alors, je ne vais pas te réexpliquer totalement ce qu'est une personne toxique, parce que si tu es là, c'est que tu sais parfaitement ce qu'est une personne toxique. Mais surtout, je vais t'aider en te donnant quelques astuces pour protéger ton énergie de ces personnes-là. Alors, prends ce temps pour toi, sans pression, et puis installe-toi confortablement. Alors, peut-être que ça te parle déjà, tu vois une personne, ou peut-être que tout de suite t'est venue l'image de quelqu'un qui répond à ce critère. Eh bien, quand tu croises une personne et que tu te sens vidé, que tu avais de l'énergie juste avant, ouais, d'un seul coup tu te sens lourd, fatigué, parfois même triste et en colère, tu sais pas vraiment pourquoi, mais tu commences à faire la relation avec le fait que tu croises cette personne et que tu te sentes comme ça juste après. Eh bien, en général, c'est l'effet des personnes toxiques. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens très simples et très puissants pour ne pas te laisser aspirer, et puis pour préserver aussi ton énergie et rester centré. Alors, dans cet épisode, je vais partager avec toi ces 5 astuces concrètes, pratiques et applicables dès aujourd'hui pour protéger ton énergie, en prenant ce temps de bien les explorer et en prenant des exemples avec des images, des explications claires. Alors je veux aussi t'inviter à réfléchir à ta propre expérience pour que tu puisses bien sûr adapter ces astuces à ta vie et à ton quotidien. Alors installe-toi, respire un grand coup et voici la première astuce. Tout d'abord, c'est important de reconnaître les signes. La première étape pour te protéger, c'est d'abord de reconnaître quand tu es en présence d'une personne toxique, parce que si tu ne sais pas identifier le problème, tu ne peux pas le gérer. Alors comment on reconnaît ? Souvent, le corps parle avant l'esprit. Tu es avec cette personne et ton ventre se serre, tu sens une tension dans la gorge, tu ressens comme une lourdeur sur tes épaules, et pourtant rien de grave n'a peut-être même été dit ou fait. Mais ton corps, lui, sait, il t'envoie un signal, et ce signal, il faut apprendre à l'écouter. Donc parfois, c'est plus subtil, Tu discutes avec quelqu'un et tu remarques que la conversation tourne toujours autour de cette personne-là, que ça tourne autour de ses problèmes, de ses besoins, et toi, tu n'as pas de place. Soit on ne t'écoute pas, soit on minimise ce que tu dis, et là encore, c'est un signe. Ou alors la personne, elle peut aussi utiliser la critique, la manipulation, la culpabilité. Et là, tu sens bien que tu ressors de l'échange en te sentant pas assez bien, pas assez fort, pas assez aimable. Et tout ça, ce sont des indicateurs. Donc la première astuce, c'est apprends à observer ton corps, tes émotions, ton état intérieur après chaque rencontre. Et demande-toi, est-ce que cette interaction m'a nourri ou est-ce qu'elle m'a vidé ? En réalité, c'est la boussole la plus fiable. Ton énergie ne ment jamais. La deuxième astuce, c'est poser tes limites. En fait, c'est fondamental. Il faut que tu apprennes à poser tes limites. Tu sais, les personnes toxiques, elles testent toujours et elles testent jusqu'où elles peuvent aller. Et si tu ne poses pas de cadre, si tu ne dis pas stop, eh bien, elles prennent de plus en plus de place. Alors, poser une limite, ça ne veut pas dire forcément crier, se fâcher. Ça peut se faire dans le calme, de façon très simple. Et
Ça peut être un non dit avec douceur, mais ferme. Ça peut être écoute, je comprends ce que tu dis, mais je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Ou encore je te remercie de me faire confiance, mais aujourd'hui je ne peux pas te rendre ce service. Ou j'ai besoin de temps pour moi, je ne vais pas rester plus longtemps. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de préserver ton espace, et tu sais quoi? Quand tu poses une limite, même petite, ton énergie se renforce immédiatement, parce que tu affirmes que ton bien-être est important. Alors bien sûr, au début, ça peut paraître difficile. Tu peux avoir peur de blesser ou peur de décevoir la personne, mais rappelle-toi, chaque fois que tu dis oui à quelqu'un, eh bien en fait, finalement, tu te trahis toi-même. Tu dis non à ta propre énergie, à ta santé, ton équilibre. Et à l'inverse, à chaque fois que tu oses dire non, bien sûr avec respect, tu dis oui à toi-même et oui à ta vitalité. C'est ce qui s'appelle être aligné. Dire ce qu'on pense, penser ce qu'on dit et faire ce qu'on dit. Ça te parle? La troisième astuce, ça va être la visualisation d'une protection. En fait, c'est une technique puissante. Tu la connais déjà, c'est la visualisation. Parce que parfois, tu ne peux pas éviter la personne toxique. Alors, parce qu'elle est au travail ou dans ta famille ou peut-être dans un contexte social où tu n'as pas vraiment le choix. Alors là, la protection énergétique devient vraiment ton allié. Imagine par exemple que tu t'es entouré d'une bulle de lumière. Cette bulle est transparente mais solide. Tu respires tranquillement à l'intérieur, que tu es libre et que tu es toi. Tu peux imaginer que tout ce que la personne t'envoie, ses critiques, ses jugements, ses énergies lourdes, viennent frapper la bulle et glissent. Rien ne t'atteint. Tu observes, tu entends, mais tu restes intact. Tout glisse sur la surface de cette bulle à l'extérieur. Tu peux aussi visualiser un grand manteau lumineux qui recouvre tes épaules et descend jusqu'à tes pieds. Ce manteau te protège, un petit peu comme la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Il t'isole des vibrations négatives. Tout glisse dessus comme la pluie sur une vitre. En plus, si tu pratiques cette visualisation, elle devient de plus en plus automatique. Et tu n'as même plus besoin d'y penser finalement. Ton esprit installe la protection dès que tu en as besoin. Limite, dès que tu entends la voix de cette personne, bim, tu mets ton manteau. La quatrième astuce, ça va être de choisir ton environnement. Et oui, parce qu'on a le choix. Parfois, on a le choix et pourtant, on va tout droit là où on ne devrait pas aller. Alors, c'est d'abord de comprendre que ton environnement est un filtre. Tu passes beaucoup de temps avec des personnes toxiques. Eh bien, dans ce cas, c'est comme si tu respirais que de l'air pollué. Et dans ce cas-là, tu finis par t'intoxiquer. Alors que si tu passes du temps avec des personnes plus lumineuses, plus bienveillantes, plus inspirantes, eh bien c'est comme si tu respirais un air pur en montagne, ça t'élève et ça te nourrit. Donc pose-toi la question. Avec qui passes-tu le plus de temps? Avec qui ressens-tu de l'épuisement? Avec qui ressens-tu comme un boost d'énergie? Est-ce que les personnes te respectent? Est-ce qu'elles te tirent vers le bas ou vers le haut? Alors bien sûr, tu ne peux pas changer tout ton entourage, mais commence par des petits ajustements. Passe peut-être plus de temps avec les gens qui te font du bien. Éloigne-toi doucement de ceux qui te vident.
Tu sais, même réduire de quelques heures la présence d'une personne toxique dans ta vie peut transformer ton énergie. Ton énergie, c'est comme un jardin. Si tu laisses entrer trop de mauvaises herbes, elles étouffent les fleurs. Mais si tu prends soin du terrain, si tu arroses ce qui est vivant, si tu exposes ton jardin au soleil, alors il s'épanouit. Ben toi, c'est pareil. Choisis ton environnement. Choisis tes relations, choisis ce qui entre dans ton espace. La 5e astuce, ça va être de revenir à tes sources. C'est nourrir tes propres ressources. Parce que même si tu poses tes limites, et même si tu visualises, si tu choisis ton entourage, eh bien il y aura toujours des moments où tu seras confronté à des énergies lourdes. Ça peut être au magasin, ça peut être dans un lieu public, dans une salle d'attente de médecin ou autre, mais il y a plein d'endroits où finalement tu ne peux pas gérer les personnes qui t'entourent. Alors l'essentiel, c'est aussi de savoir comment te régénérer. Qu'est-ce qui te recharge ? Est-ce que, par exemple, c'est marcher dans la nature ? Est-ce que c'est écouter de la musique ? Est-ce que c'est méditer, respirer, danser, écrire, chanter ? Peut-être que c'est passer un peu de temps seul ou au contraire rire avec tes amis qui t'aiment vraiment. Identifie peut-être tes sources, toutes les choses qui te font du bien. Fais une liste si tu veux. Et chaque fois que tu sens que ton énergie a été affectée, va chercher l'une de ces ressources. Reconnecte-toi à ce qui te nourrit, à ce qui te recentre. Ton énergie est comme une batterie, ne l'oublie pas. Si tu laisses toujours les autres la vider sans jamais la recharger, eh bien, au bout d'un moment, elle s'éteint. Si tu apprends à recharger régulièrement, eh bien, elle reste pleine, vivante et vibrante. Parce que n'oublie pas, tu es un être vivant, de la même manière que les fleurs, les arbres, les animaux. Et tu remarques bien que lorsque l'un d'entre eux manque d'une ressource, il s'éteint doucement. Alors voilà, on a vu ensemble 5 astuces pour protéger ton énergie des personnes toxiques. Maintenant, tu sais reconnaître les signes, poser tes limites, utiliser la visualisation de protection. Alors, tu as déjà la visualisation de protection que je viens de te donner, mais il y en a d'autres sur d'autres podcasts que Spiritéo t'offre. Tu as des visualisations de protection, tu as même des méditations guidées qui peuvent t'aider en ce sens. Tu peux choisir ton environnement, alors en partie bien évidemment, mais tu peux faire des choix conscients. Et puis, tu peux revenir à tes ressources en les listant et en prenant conscience aussi. Et si tu mets en pratique, eh bien, tu vas voir que ta vie change, que tu ne seras plus ballotté de l'énergie des uns, des autres, que tu ne seras plus vidé, fatigué, épuisé, et que tu resteras centré, fort et rayonnant. D'ailleurs, tu pourras même te rendre compte que les gens vont s'en rendre compte. Et rappelle-toi, ton énergie, c'est ton trésor. Tu as le droit de la protéger, tu as le droit de dire non, tu as le droit d'exister sans te laisser envahir. Et plus tu prends soin de ton énergie, et plus tu peux l'offrir à ceux qui le méritent vraiment à tes yeux, à ceux qui savent te respecter, à ceux qui te rendent autant que tu leur donnes, ou alors à qui tu as envie de donner sans retour, bien évidemment. Mais c'est toi qui choisis. Tu ne te fais pas pomper ton énergie, ni polluer. C'est toi qui décides, reprends ton pouvoir personnel. Alors merci d'avoir partagé ce moment avec moi, avec Spiritéo.
Et si ce podcast t'a aidé, eh bien, n'hésite pas à le réécouter et même à le partager. N'hésite pas à t'en imprégner pour que tout cela devienne automatique. Plus tu mettras en pratique, et plus, eh bien, ce sera simple pour toi. Et plus tu deviendras peut-être même un modèle pour tes amis. Protège ton énergie car elle est précieuse. Et merci d'avoir écouté ce podcast de Spiritéo. Et nous espérons que ces conseils t'aideront dans ton évolution spirituelle. Si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur spiriteo.com pour tout ce que nous avons à t'offrir. Et je te dis à très très vite.